On a prévu de faire un talk show assez simple auquel j'espère que vous participerez parce que nous avons la chance d'avoir cet après-midi 3 femmes fortes, 3 femmes d'exception. Quoique Samantha Davis, 3e Vendée Globe pour vous, tout le monde vous connaît déjà. Et puis aujourd'hui, vous êtes un peu au Sable d'Olonne pour accompagner cette fois-ci votre mari, Romain Attanasio, qui lui fait son premier Vendée Globe. Fabienne Lemagnan, vous êtes collaboratrice d'Éric Bellion. Votre parcours est un peu différent parce qu'à ma connaissance, vous n'êtes pas une grande navigatrice, mais plutôt une spécialiste de la communication. Et puis aujourd'hui, vous aidez Éric Bellion, vous passez de la joaillerie à la voile. Et donc je suis très curieuse de savoir comment cela se passe et si vous avez par exemple le mal de mer. Bénédicte Roll, bonjour. Vous êtes aussi navigatrice, je le crois. En tout cas, vous n'avez pas fait de grosses transats jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai découvert une photo sur internet de vous lors d'une transat en 2007 où vous êtes bel et bien à la proue d'un bateau en tant que navigatrice. Vous êtes vous de formation plutôt avocate. Comment vous a-t-il appris qu'il allait faire le Vendée Globe? Puis je vais commencer avec vous, Samantha, parce que je me dis que c'est peut-être pas toujours évident. J'étais très fatiguée, je dis l'année prochaine il faut vraiment que je me repose et je passe un peu de temps avec notre fils. Donc j'ai vraiment pas envie de faire une grande course l'année prochaine pour lui donner la pêche pour 2017. Et du coup Romain il me regardait et il dit mais t'es sûr? T'es sûr? Mais t'es sûr? Tu veux pas? Bah non, pourquoi tu me demandes? Bah, je peux aller alors? En fait, c'était pas vraiment une annonce, c'était évident qu'il avait toujours envie de faire cette course qui est un rêve d'enfant. Nous, on s'est rencontrés, alors je rectifie ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas une navigatrice. Ah si, on s'est rencontrés, on était concurrents sur la Mini Transat et je me suis arrêtée là. Ah, oui. Donc j'ai arrêté la course au large après la Mini 2007. Et Stéphane a continué. Et donc il a gravi les échelons de la course au large avec 2 Mini Transat, enfin plein de courses jusqu'à la route du Rhum. La route du Rhum, il a très bien marché. Est-ce que vous, la question précédente était de savoir si vous étiez rencontrés à terre ou en mer avec Romain? Avec Romain, on s'est rencontrés sur le circuit Figueroa, on était concurrents. Du coup, la première année, on était concurrents sur le circuit et puis c'est parti là. Vous aussi, vous étiez concurrents? On était concurrents sur le circuit de la Mini Transat en 2007. Romain Attanasio, le premier, le deuxième, Éric Bellion et Stéphane Le Véraison. Est-ce qu'une tempête conjugale peut engendrer le même type de stress ou pas? C'est des approches, on va dire, très différentes et heureusement. C'est vrai que, comme dit Romain, une tempête en mer, ça se prépare, ça s'anticipe. Il y a toujours un côté effrayant, évidemment, parce qu'on n'est pas dans la totale maîtrise de ce qui se passe en général. Et bon, ça c'est le point commun avec la dispute, on va dire, conjugale, on n'est pas complètement dans la totale maîtrise. Lorsqu'elle n'est pas d'accord avec vous sur une question de com, elle se fâche vraiment tout noir. Elle n'a pas intérêt, surtout. Mais non, on a une collaboration plutôt normale. Donc ça veut dire qu'on ne s'énerve pas et on communique avant. La principale qualité de Samantha, pour vous? Vous vous mettez mal à l'aise? Ah. Bon, bah, pas du tout, vous avez beaucoup de chance dans ce cas-là. Non, mais des qualités, elle en a plein. Elle a le plus beau palmarès de la course au large en solitaire et en même temps, elle élève un petit garçon très bien. Donc voilà, une femme moderne. J'attends de vous un vrai tonnerre d'applaudissements pour nos invités d'aujourd'hui. Merci.